Quand la vie ne te laisse pas le choix et te fait prendre un virage à 360. J'ai quelque chose à te dire, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Bonjour à toi, bienvenue dans ce podcast S'autoriser à exister. Donc aujourd'hui, petit podcast sur ma vie il y a 5 ans en arrière. J'ai eu tout en même temps. Je m'explique. Donc, j'ai eu premièrement une séparation avec le père de mes enfants et 8 mois après, licenciement. Je me suis retrouvée à me dire qu'est-ce que je fais de ma vie. Donc, je vais juste reprendre un petit peu là. Donc, la séparation, elle a été décidée d'un commun accord avec le père de mes enfants. Mais bon, voilà, mes filles, elles avaient 5 et 7 ans, gros changement de vie, nouvel appartement, nouvelle gestion du temps, qu'est-ce que je fais avec le travail, comment on organise avec les filles, comment ça se passe aussi avec le père de mes enfants, le temps de... Parce qu'une séparation, même si on a été d'accord, eh ben, c'est quand même pas évident, donc il y a vraiment des ajustements à faire. Je pourrais peut-être faire un podcast là-dessus parce que une séparation est compliquée à vivre. Et encore, la mienne s'est bien passée parce que on a travaillé là-dessus, vraiment. Donc du coup, voilà, le temps de stabiliser tout ça. Donc, on prend notre rythme de vie avec mes filles. Je les ai pas. Je continue. Je suis toujours à ce moment-là dans le monde de l'horlogerie. Je travaille dans une marque horlogère en manufacture et je suis au service après-vente. Donc, puis on était après le Covid. Il y avait encore un peu de Covid à ce moment-là. Donc, nous, on devait toujours être présent dans le service, quoi qu'il arrive. Et du coup, on a, voilà, tout l'été se passe. J'ai eu des petits appels, des petites formations que j'ai commencé à faire. Entre autres, j'ai fait une formation sur la libération des mémoires cellulaires. Voilà, j'ai eu des petits appels comme ça. Je ne savais pas trop pourquoi. Je passe l'été, donc tout va bien. Je pars aussi en vacances avec mes filles. Tout se stabilise, donc je suis contente. Et un jour, on me propose aussi d'aller sur Paris pour voir un grand coach sur un séminaire de Paris. Et on me propose ça, j'ai rien à payer, je suis invitée. Je dis waouh, trop bien, j'y vais. Donc je planifie ça, je prends mon billet et tout. Et on devait partir le jeudi, ouais, c'était ça, du jeudi au samedi où on revenait le dimanche. Et la semaine d'avant, ça, je me souviens, j'étais au travail plusieurs fois, puis je parlais avec mes collègues, je dis mais je sais pas, c'est bizarre, on dirait il y a quelque chose qui va se passer, comme un virage. Vraiment, j'ai senti ce truc en moi, comme si j'allais faire vous savez, les U-turns là, je sais pas comment on dit, virage, voilà, 360. Je sentais ça. Et le dimanche qui a suivi, c'est la vérité, je vous assure. J'étais chez moi, sans mes enfants. Je ne sais plus ce qui se passe exactement. Et d'un seul coup, je lève la tête comme ça et je dis bon, bah, vous allez me donner un signe, savoir si je dois changer de vie. Véridique. Je dis ça. Je passe à mes occupations. Alors, je suis pas, pour la petite info, je suis pas croyante en une religion. Je suis très ouverte à l'univers, aux énergies, tout ça. Donc, voilà. Donc, je fais confiance à tous les dieux qui existent parce que pour moi, ils sont tous pareils. Voilà, j'ai pas quelque chose de précis. Donc ça, c'était dimanche matin. Je continue à mes occupations. Lundi, je vais au travail. Mardi, je vais au travail. Et là, on m'appelle parce que j'étais au 2e étage, on m'appelle pour aller voir à la réception. Donc je me dis, bah, il y a un client qui vient, ou un coursier, ou un papier, ou un document à prendre, je ne sais quoi. Donc je descends, j'arrive, je vois ma responsable et je vois la RH. Bon. Puis elles disent, viens, on va dans la salle derrière. Toujours certaines qui avaient un client qui était là. Je les suis et je me pose et elles me disent, tu sais pourquoi tu es là? Non, je ne sais pas. Et je les ai vues gênées. Elles ne savaient pas quoi dire les deux là. Et du coup, la RH engage la conversation et dit, bah, en fait, on ne va pas te garder.
J'étais choquée, je m'y attendais tellement pas. Et elles me disent, non mais en fait ton travail il est vraiment bien, aucun reproche sur ton travail, mais tu corresponds plus aux valeurs de la société. J'étais scotchée, j'en ai même eu les larmes aux yeux, j'en revenais pas. Je dis mais pourquoi? Bref, bon, il n'y a pas à discuter. Je suis remontée, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Je prends la voiture et effectivement, j'ai eu un peu le choc de ça et j'en pleure quand même dans la voiture. Et de toute façon, ça fait partie aussi du deuil, hein. Il faut, toutes choses qui vous arrivent qui sont fortes, il faut aussi travailler. Le deuil n'est pas fait que pour une relation amoureuse, mais est fait par rapport à quelque chose. Donc là, entre autres, sur la relation que j'ai avec mon travail. Et dans la voiture, à un moment donné, je m'arrête et je fais, mais en fait, Virginie, t'as demandé un signe, on te l'a donné. Et là, j'ai souri, enfin, et je me suis dit, ok, go. J'ai demandé si je devais changer de vie, je change de vie. Et donc ça, c'était le mardi, et je partais le jeudi à Paris pour le coaching. J'ai dit, trop bien, tout se pose en place, tout se met en place, trop bien. Je monte à Paris, coaching pendant 3 jours à fond, une énergie dingue là-haut. On était 1500 sur place. Le trajet, enfin vraiment c'était une bouffée d'oxygène pour moi après avoir eu un peu ça qui me tombe dessus, mais en même temps c'est un mal pour un bien comme on dit. Et donc je reviens mais énergisée mais à 3000%. Et là je sens tout de suite le truc, je dis je veux faire du coaching. Alors j'ai pas fait du coaching avec lui parce que c'est un grand coach et puis ça coûte quand même une certaine somme d'être coaché par lui et de faire son école de coaching. Toutefois, j'ai fait mon école de coaching donc peut-être 6 mois après à Genève avec en présentiel. Pour moi, c'est important le présentiel. Donc voilà, je me lance dans le coaching, mais voilà, parce que du coup pour moi le coaching ça a du sens. C'est-à-dire que voilà, moi j'étais dans la vente et dans le service après-vente. Donc quoi de mieux que de faire du coaching? Je sais très bien écouter les gens, je sais très bien les comprendre ce dont ils ont besoin, comprendre leurs douleurs, parce que dans le service après-vente, il y a les douleurs qui apparaissent. Donc la gestion de tout ça était juste une évidence, mais je voulais être plus dans le côté humain. Donc parfait, je décide donc de faire le coaching. C'est vraiment un axe qui me convient tout à fait. Et en même temps, en parallèle, j'ai eu des appels à faire. Quand je dis appel, c'est pas qu'on m'a appelé. Je n'ai pas pris le téléphone ou ma chaussure pour répondre, mais quelque chose que j'ai senti en moi où je me suis dit, tiens, je vais faire des massages. Alors je vous avoue quand même pour la petite histoire que la première fois j'ai fait une formation dans les massages, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je fais là. Et de fil en aiguille avec les années, enfin franchement, c'est quelque chose que je fais, que j'adore aussi faire. J'ai même développé mon propre massage qui permet un vrai lâcher prise aux gens. Voilà. Donc en fait, tout ça pour vous dire aussi que c'est sûr que quand je regarde avec le recul, je me dis licenciement, 8 mois après. Ah non, pardon, c'est l'inverse. Donc rupture, gestion des enfants et licenciement. Waouh, j'ai eu l'impression voilà, tout s'effondre en un seul coup. Mais non, en fait, c'est là où j'ai eu les plus belles opportunités de ma vie. C'est là où j'ai senti d'aller dans le coaching, c'est là où je suis allée dans les massages, c'est là où je me suis réinventée, je me suis découverte aussi. Je suis allée au fond de moi pour voir qui j'étais. Et oui, ça fait peur quand on a tout ça qui nous tombe dessus. Oui, j'en ai pleuré. Oui, j'étais pas à l'aise. On me voit aujourd'hui, je suis bien et tout. Je suis à ma place. Oui, c'est un chemin. Mais merci à l'univers de m'avoir avoir eu tout ça. C'est voilà, faut vraiment pas prendre tout comme quelque chose de dramatisant et comment on va faire pour s'en sortir. Il faut juste se poser, pleurer si on a besoin, ça c'est sûr, laisser évacuer toutes les tensions, respirer un bon coup et dire ok, c'est une opportunité. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qui je suis réellement? Et c'est des opportunités pour s'arrêter et prendre le temps vraiment de se poser les bonnes questions. Et je vous avoue, moi j'avais 45 ans quand ça s'est passé. Et 45 ans, ça a quand même un virage de vie assez important. On parle aussi de transition de vie un peu vers la 40-50aine. Ok, c'en est une qui était assez importante pour moi et je suis ravie de l'avoir faite.
un peu par la force des choses, mais si vous sentez vraiment, si tu sens vraiment un jour que tu as un appel comme ça, je t'invite vraiment à aller écouter ton intuition et aller vraiment là-dedans. Voilà, bah écoute, si tu as des choses à me partager toi aussi et que tu as envie de commenter, eh ben écoute, n'hésite pas, je serais ravie de te lire. Et puis si tu l'as toujours pas fait, bah, n'hésite pas, tu t'abonnes. Voilà, je te dis à bientôt, au plaisir.